Bonjour Benoît Mény, merci beaucoup de m'accueillir sur le stand des Ronds dans l'eau. Alors j'ai parlé récemment de votre bande dessinée, je la prends ici, qui s'appelle Clémenceau, qui est un ouvrage personnellement que j'ai absolument adoré et qui est très très chouette. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire? Combien de temps est-ce que vous avez mis à écrire cet ouvrage et comment l'idée vous est venue? Alors tout a commencé avec lors d'une conversation anecdotique avec quelqu'un qui m'a parlé de Clémenceau comme une figure politique de la gauche, en disant la gauche française ne serait pas ce qu'elle est si elle avait suivi Clémenceau plutôt que Jaurès. Et là je me suis rendu compte que pour moi Clémenceau c'était des grosses moustaches, une station de métro, un porte-avions, la guerre de 14, que je connaissais rien en fait, je savais même pas qu'il était de gauche. Et j'ai commencé à lire sa biographie que j'ai trouvée passionnante. Et à un moment donné, à 10 pages de la fin, quand je découvre l'histoire d'amour entre Georges Clémenceau et Marguerite Ballensperger, j'ai eu comme un frisson en fait. Je trouvais ça incroyable qu'on puisse tomber amoureux à 82 ans après avoir tout vécu, une guerre mondiale, une affaire Dreyfus, une commune de Paris, et j'en passe et des meilleurs. Alors est-ce que vous vous êtes plongé dans des biographies par exemple de Clémenceau, ou est-ce que c'est à travers cet aspect littéraire et peut-être un peu plus sincère des lettres entre Clémenceau et Marguerite que vous avez travaillé? Tout a commencé par cette biographie de Michel Vinocq, que j'ai trouvée passionnante, qui s'appelle Clémenceau tout simplement. Et donc ce petit chapitre qui m'a extrêmement intéressé. Donc je suis allé après au musée Clémenceau, j'ai pris tout ce que je trouvais. Il y avait déjà une BD pour enfants, il y avait un livre de Jean-Noël Jeanneney, il y avait un livre de Sylvie Brodziak, il y avait des propos de Clémenceau recueillis par Jean Martet, qui est un poète qui était son assistant pendant la Première Guerre mondiale. Et puis j'ai trouvé surtout le livre Lettres à une amie et les vraies lettres qui sont à la BNF rue Richelieu à Paris et qui sont très émouvantes. Il y a même des fleurs séchées qui sont, que vous pouvez voir, qu'il lui envoyait dans ses lettres et tout ça. Donc tout ça m'a nourri et j'avais envie de sentir le personnage, et donc j'ai commencé à vouloir aller sur les lieux. Donc le musée Clémenceau qui est rue Franklin à Paris, mais aussi la maison au bord de la mer de Saint-Vincent-sur-Jard, qui est magnifique, que vous voyez d'ailleurs sur la couverture, et qui est une sorte de vieille maison de pêcheurs au bord de la mer avec un jardin complètement foutraque et la mer et tout ça. Enfin, ça continuait à me nourrir en permanence en fait. Est-ce que pour les 100 ans de leur rencontre, vous avez organisé des choses, peut-être avec des ronds dans l'eau, pour cet anniversaire? J'ai vu qu'il y avait plusieurs livres aussi qui tournaient autour de ce sujet, avec le livre de Nathalie Saint-Cricq. Est-ce que vous avez pu lire par exemple ce livre Alors effectivement, le 3 mai 1923, Georges Clémenceau rencontrait Marguerite dans son bureau, qui est une espèce de grande table en sabot de cheval, un peu, complètement folle. Et ils décidaient d'écrire un livre ensemble sur un philosophe grec qui s'appelait Démosthène. Et puis après ils se sont revus, après ils ont écrit des lettres, après c'est devenu très romantique. Et donc le 3 mai 2023, le musée Clémenceau va rendre hommage à cette rencontre. Et musée Clémenceau que vous pouvez visiter d'ailleurs à n'importe quel moment. Parallèlement, je pense qu'on va essayer d'aller en Vendée, près des Sables d'Olonne et tout ça pour faire quelque chose. Et effectivement, on est extrêmement soutenu par les éditions des Ronds dans l'eau, donc Marie et François, qui font un très très beau travail de soutien de ce livre, et en particulier, et de très beaux livres indépendants, de jeunes auteurs et tout ça. Donc voilà. Un immense merci pour le temps que vous m'avez accordé, c'est vraiment très gentil. Et puis n'hésitez pas à lire cette bande dessinée parce qu'elle est vraiment top. Je voulais rendre un dernier hommage à Carole Bouvier qui a fait les couleurs, et que je trouve très belle, très juste, et qui ont un peu magnifié le dessin. Donc voilà, je voulais lui rendre un hommage en plus des éditions des Ronds dans l'eau. Et merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup.